Ok, donc bienvenue dans cette vidéo qui fait la suite de la précédente vidéo où je vais nettoyer ce PC donc, qui vient d'être reconditionné. Donc on va l'éteindre, on va le démonter et donc là le nettoyage, hein, c'est on démonte tout et puis on enlève tout ce qui est de type poussière et problème de matière qui pourrait traîner dedans, de plastique cassé, etc. Donc on enlève tout ça, on nettoie le tout avec les bons produits qu'il faut, et puis on souffle ça avec de l'air sec, on remonte le tout, et ce PC sera prêt à repartir sans que son circuit de refroidissement soit encrassé de poussière qui s'est accumulée au fur et à mesure des années. On n'y peut rien, la poussière d'une manière ou d'une autre rentre dans l'ordinateur, puisque vous avez un système avec une ventilation, donc ça brasse de l'air, et dans l'air il y a de la poussière, que vous le vouliez ou non. Donc d'une manière ou d'une autre, cette poussière elle reste dans les PC, et il va falloir la sortir, et c'est tout l'objet donc de cette vidéo, de vous montrer comment faire quelle méthodologie utiliser et quel produit. Allez, j'arrête donc le PC et on passe à la première phase, le démontage, pour pouvoir accéder aux différentes choses qu'on veut pouvoir nettoyer. Ok, donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que, et je vous le recommande à chaque fois dans mes vidéos, c'est d'aller sur YouTube et de regarder un tutoriel pour pouvoir ouvrir votre PC sans avoir de surprise désagréable. Donc, du coup, une fois que ça c'est fait, ben, vous vous munissez d'un tournevis et vous allez pouvoir dévisser le PC. Donc moi, ce que je vais faire, hop, il faut être très organisé hein, et puis méthodique et c'est tout. Donc, vous voyez ici déjà, j'ai un petit bout de je sais pas quoi là qui se balade. Donc ça, on va le retirer. Ok, on retire le disque dur. Ça, c'est fait. Ensuite, on va venir ouvrir ici l'autre cache. Ok, on va se le mettre là, par exemple. Je vais me mettre un petit tapis dessous pour qu'il soit bien à l'aise pendant qu'on l'opère. On va bouger le micro. Ok, donc là je vois j'ai pas mal de poussière. Donc là ici à partir de là, je vais procéder simplement au dévissage et puis je vais mettre mes vis bien dans des repères pour pouvoir ne pas galérer pour savoir quelle vis part à quel endroit. Ok, ça ici au milieu, c'est pour, c'est souvent pour le lecteur CD. Vous voyez, maintenant je peux le retirer, hop. Et des fois vous avez des vis aussi à venir dévisser là c'est pas le cas. Ah, j'aime pas, là il y a une vis qui tourne à vide, là j'aime pas quand ça fait ça. Ça veut dire qu'il y a peut-être un pas de vis qui a cassé dessous. Ah, ici aussi, ça se dévisse un peu trop facilement là. J'espère qu'on va pas avoir de surprise désagréable quand je vais l'ouvrir parce que si jamais les pas de vis sont cassés et que là ça tient un peu par l'opération du Saint-Esprit, bah, si jamais je l'ouvre, je vais casser définitivement les petits bouts et puis là on va plus rien récupérer. Donc là on a encore quelques vis ici. Faut vraiment regarder et puis surtout il faut bien avoir regardé une vidéo avant pour savoir exactement tout ce qu'il faut enlever. Ok, bon, j'ai l'impression que j'ai fait le tour. Ok, maintenant on va prendre un médiator en plastique. Donc, comme ceci. Si vous n'avez pas, vous prenez une carte bleue qui a déjà servi ou une carte d'abonnement que vous n'utilisez plus et vous allez pouvoir l'utiliser pour venir passer ici. Donc là, il faut faire, est-ce que vous voyez?
Attendez. Voilà. Donc là, je fais le tour, tout simplement. Sans essayer d'être brut, mais tout en étant assez ferme pour que je puisse enlever, déclipper. Voilà. Alors attention quand vous faites ça, quand vous allez retirer, parce que il ne faut pas forcer. D'une part, parce que s'il reste des vis que vous n'avez pas vues, ben, en fait, vous allez casser quelque chose. Et d'autre part, parce qu'il y a des nappes aussi dessous qui retiennent la partie haute, le clavier. Donc, hop, on va finir. De déclipper ici. Ok, on peut pas aller plus loin. Allez, je jette un coup d'œil pour voir ce qui ne vient pas et pourquoi ça vient pas. Alors j'ai une résistance ici. Donc ce que je pense, voyez là. Voyez, attendez. Vous voyez ici là. Ça là, les nouveaux. Ça. C'est le constructeur qui a mis ça pour être sûr que si vous dévissez dans les 1 an de la garantie et que vous l'envoyez en garantie ensuite, il va dire que vous avez dévissé et que donc la garantie ne marche pas. Vous voyez la vis qui est cachée sous le petit autocollant. Et cet autocollant, en fait, il se détruit. Vous ne pouvez pas le décoller sans le détruire. Et donc, c'est la preuve pour le constructeur que vous avez ouvert le PC. Donc, imaginons que vous l'envoyez en garantie, mais que il voit ça. C'est comme ça qu'il sait que vous avez ouvert le PC et qu'il va vous dire « Je ne peux pas intervenir, faire marcher la garantie parce que vous avez ouvert le PC. » Voilà, donc moi j'avais oublié cette vis parce qu'elle était cachée derrière l'autocollant. Donc maintenant je vois que voilà, c'est plus facile à venir. Allez, maintenant on va pouvoir retirer le haut. Alors comme je vous disais, attention, il y a des nappes. Alors, donc vous voyez ici là, on voit les 2 nappes là. Donc il ne faut pas casser ces nappes. Donc ces nappes en fait, on va les retirer à partir d'ici. On va les retirer à partir d'ici. Vous voyez, il y a la première nappe. Alors pour ça, on va devoir défaire ici le noir et gris. Et on va devoir lever ici pour retirer cette nappe. Voilà, pour une. Et puis lever ici, pareil, on lève ici et on retire cette nappe. On évite de casser les nappes. Là, ce serait dommage, après avoir reconditionné le PC et qu'il est tout neuf, tout propre, de bousiller les nappes. Attendez, je vais prendre un autre outil parce que c'est pas le moment de faire n'importe quoi. Pas le moment de faire n'importe quoi. Voilà, donc hop, ça c'est mieux. Voilà, donc maintenant que j'ai retiré les 2 nappes, normalement, voilà, si je sors ici, je dois pouvoir, voilà, je dois pouvoir retirer ça sans que ça fasse de problème. Alors j'ai encore quelque chose qui accroche quelque part. Voyons voir de quoi il s'agit. Ben, de rien du tout, c'est juste... Voilà. Alors je ne sais pas si vous voyez l'état du truc là. Et si vous voyez l'état de ça, mais c'est ce que je vous disais en début. Vous voyez là, ça, tout ça. Alors c'est pas parce que la personne est dégueulasse, hein. C'est juste parce que l'air s'est brassé par le ventilo ici là. Et puis ben voilà, hein, dans l'air il y a de la poussière et tout ça, ça vient se déposer là. Donc on va aller faire un petit tour du côté du compresseur pour pouvoir nettoyer le tout. Donc c'est pas compliqué, vous achetez une bombe à air sec. Dans la formation sur reconditionner le PC, j'en parle en long en travers, des différents outils que j'utilise, bombe à air sec et tout ça, et puis on nettoie le tout. Hein. Donc allez, je vais aller lui mettre un petit coup de compresseur et puis je reviens. Ok, donc après un bon coup de compresseur, hein, voilà, résultat c'est qu'on a un truc tout propre.
J'en ai profité pour jeter un coup d'œil à l'intérieur, hein, pour m'assurer que tout tient bien, qu'il n'y a rien de problématique. Donc c'est bien le cas. Pareil aussi dessus, hein, bon coup de compresseur un peu partout. Et donc là c'est nickel. Les nappes sont encore en très bon état. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, on va présenter ça là. Et puis surtout, pas oublier nos amis les deux nappes là, qu'il va falloir, voilà, bien replacer ici. Pour ne pas qu'elle reste coincée dessous, surtout celle-là. Là. Donc surtout celle-là, il faut passer le truc bleu. Voilà. Ok, donc là, mes nappes sont au bon endroit. Donc ce que je vais faire, je vais les prendre et hop, on va lever ici et on va venir glisser la nappe juste dessous. Elle a été tellement longtemps tordue dans un sens que c'est compliqué. Je vais faire prendre une autre forme. Il va bien falloir, Jojo, il va bien falloir. Voilà, donc là, lié. On va pousser ça dedans. Alors, elle n'est pas bien rentrée là. Voilà. Là, elle est bien rentrée. Alors, elle est bien rentrée d'un côté. De l'autre aussi, on aimerait bien qu'elle rentre. Voilà. Là, c'est parfait parce qu'il faut... Alors, vous avez rien vu. Donc là, c'est parfait parce qu'il faut que ça, là, ça soit pile poil aligné quand vous la rentrez là. Vous avez vu, là, en fait, c'était comme ça. Je l'avais mis comme ça. Et puis donc, j'étais en train d'essayer de la faire rentrer pour que le trait blanc ici soit parfaitement aligné avec ça quand on le referme. Sinon, problème. Ensuite, ça, on avait vu que ça venait là. Donc ça, c'est quoi ça? Ben ça, c'est la carte Wi-Fi. C'est la carte Wi-Fi. Et donc, il y a des petits câbles coaxiaux comme ça. Et il faut que les câbles coaxiaux, ben, soient placés là. Alors, avant de mettre ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre aussi celle-là. Voilà. Et rabattre. Voilà, donc là, on est bon. Et puis, on va s'occuper maintenant des câbles coaxiaux. Donc le noir était en premier. On le place au-dessus. Ah. Ah, pour que ça marche, il faut être pile poil au-dessus. Voilà. Le second. Alors comment savoir quand c'est pas planté? Ben, parce qu'il faut prendre en photo avant. Aussi, sinon il faut avoir une bonne mémoire. Pas le faire à l'arrache. On va tenir ça comme ça. Voilà.
Donc ça a bien fait clip dans les deux cas. Ok, on a bien nos nappes qui sont ici. On va pouvoir... Alors ce que je suis en train de me demander, c'est est-ce qu'on pourrait pas booster en mettant de la mémoire ici? Oui, on pourrait booster en mettant de la mémoire ici. Pour ça, il vous faudra de la mémoire compatible. Hein. Donc c'est de la DDR3, ça, je sais pas. Donc on pourrait mettre ici, tout simplement. Et puis là, on a un PC qui serait, en plus d'être rapide, il y aurait une mémoire, de la mémoire vive en plus. Bon, là, le 4 Go fera très bien le job pour du Windows 10. Hein, mais imaginons qu'on voulait du Windows 11. Moi, je conseille, même si Microsoft dit qu'avec Windows 4 ça marche, et après l'avoir testé, je constate que ça marche. Néanmoins, je préfère qu'il y ait plus de RAM quand on a affaire à un Windows 11. Allez, donc ce qu'on n'a plus qu'à faire maintenant, c'est simplement à remonter le bazar. Donc, dans l'ordre, on va remettre le disque dur. Ok, donc là il est pas mal. Ici, on va revisser notre vis de garantie. Là. Hop. Donc vous voyez tout l'intérêt d'avoir comme ça un collecteur de vis. Hein. Parce qu'on ne se pose pas de questions après pour remettre ses vis, on sait où on les a prises. Si vous n'avez pas de collecteur de vis, vous prenez une feuille A4, vous faites un quadrillage avec un stylo, et puis vous posez la feuille devant vous, et vous posez vos vis aux endroits qui correspondent, comme ici. Donc on a ouvert, on n'a pas eu de surprise désagréable, mais parfois on ouvre et puis il y a des bouts de plastique qui partent avec. Hein. Donc je répète, quand vous ouvrez, vous êtes très précautionneux pour éviter d'avoir des surprises désagréables. Il faut faire surtout gaffe aux endroits où il y a les charnières. Là. Charnières avec l'écran, parce que souvent ça se fragilise avec le temps et ça peut partir. Allez, on remet ça, on a vu que ça c'était sa vis. Voilà, ensuite on remet ça. Voilà, ça ne dépasse plus comme c'était le cas tout à l'heure. Et puis ensuite on remet ça également. Donc vous voyez cette grille là, elle a filtré tout ce qu'elle a pu. On va la nettoyer. Je n'ai pas passé un coup de soufflet. Mais je vous donne une autre technique, la brosse à dents. Prenez votre brosse à dents et puis vous passez dans la grille comme ça, ça va débloquer les trous. Parce que les petits poils passent à travers. Et puis voilà, maintenant on peut voir à travers. Ok. On est bon. Alors je me pose la question de savoir pourquoi ça là. Ça ne rentre pas ici comme c'est censé le faire. Donc, du coup ça nous fait un truc élevé là. C'est bizarre ça, c'est bizarre. Ah mais je sais pourquoi, c'est parce que ça est cassé. C'est parce que c'est cassé. Voilà, bon. C'est pas grave. Maintenant ça devrait être mieux. Ouais, voilà.
tout comme ceci. Là, ici d'abord. Voilà. Ça fait plus le relief qu'on avait vu tout à l'heure. Allez, hop, on ferme ça. Et voilà, on a un PC qui est propre à l'intérieur. Mais comme la beauté intérieure ne suffit pas, on va passer à la beauté extérieure maintenant. Donc pour ça, il vous faut les bons produits. J'en parle en large dans ma formation, ce que j'utilise moi. Vous allez voir, alors là, peut-être vous ne le voyez pas de là où vous êtes parce que pas assez précis. Mais ce produit qui m'attaque la gorge, c'est un produit qui va être très efficace. Là, je vais le répandre un peu partout. Et on va le laisser travailler quelques minutes et vous allez voir, c'est magique. Je passe après mon petit torchon dessus et puis hop, on n'a plus de traces. Plus de traces de poussière. Tout ça est mangé par cette mousse. Allez, on laisse travailler ça. Ok, donc là en principe ça suffit, ça fait 2-3 minutes. Donc là je prends un torchon et j'essuie tout simplement. Et là vous le voyez peut-être pas, mais moi je vois la différence tout de suite. J'avais des taches ici et là-bas. Et il n'y a plus de taches. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse ce type de produit, parce que ce que je peux faire, c'est commander, on ne peut pas les acheter à l'unité, mais je peux commander un carton de 50 unités, et puis faire une petite boutique sur la chaîne pour que vous puissiez en acheter. Donc si ça en intéresse quelques-uns, dites-le moi, je vais faire quelques stocks, et puis vous pourrez les acheter, je pourrai vous les envoyer. Ne me demandez pas combien ça coûte en commentaire, je ne sais pas pour l'instant parce qu'il faut que je les commande. Dites-moi déjà si ça vous intéresse. Il faut que je les commande, mais je pense que ça doit valoir autour de 15 €. On les garde assez longtemps, moi celle-là ça fait plusieurs mois que je l'ai. Parce qu'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, on met juste un petit coup. Et puis ça marche. Hop. D'ailleurs, si la chaîne continue de bien avancer comme ça, peut-être que d'ici quelques temps, je pourrais les contacter pour leur demander un partenariat qui nous en offre et je pourrais vous en faire gagner. Donc, travaillez pour moi et on va peut-être pouvoir se faire plaisir en s'offrant une kit de nettoyage. Bon, allez, donc là, c'est nickel pour ici. Je vais le brancher parce que c'est bien hein, maintenant de la nettoyer, mais on va s'assurer qu'il démarre toujours. Allez, je vais le brancher. Voilà, et puis on va le rallumer. Voilà, et pendant qu'on le rallume, on va nettoyer maintenant l'écran. Donc là, c'est plus facile à trouver ça. Se trouve en magasin, pas besoin d'être en magasin spécialisé dans les rayons. Vous allez trouver ça, les rayons des supermarchés. C'est produit pour nettoyer. Attention, il faut que ce soit nettoyage écran ordinateur. Hein. Surtout, vous ne nettoyez, vous ne prenez pas des produits pour nettoyer les vitres. Hein, parce que là, je vous explique pas les dégâts. Bon là, c'est pas une tâche, c'est derrière l'écran. C'est des pixels morts, donc là, on n'y peut rien. Ok. Voilà un PC qui est tout propre. Et en plus, oui, il fait moins de bruit que tout à l'heure, puisque le ventilo maintenant est moins encrassé. Voilà, donc je vais appeler la cliente, elle va pouvoir venir récupérer son PC. Allez, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas
à vous abonner à la chaîne. Je le redis une fois de plus parce que la plupart d'entre vous n'êtes pas abonnés. Et moi, ça m'aide beaucoup et ça aide aussi d'autres personnes à voir la chaîne parce que quand vous vous abonnez, ça permet de proposer les vidéos à plus de personnes. Parce que l'algorithme se dit que ça a de l'intérêt pour vous, donc ça peut l'avoir pour d'autres. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, même si vous venez ici que de temps en temps, parce que ça permet de soutenir la chaîne, d'en faire la promotion, et puis de soutenir aussi mon travail. Allez, je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous sera utile, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.